Robert Jobson a affirmé que le prince Harry ne pouvait pas acheter des policiers quand il le voulait car Scotland Yard n'était pas à vendre. Le prince Charles a déjà averti le prince Harry de la perte de sa sécurité lorsqu'il a déménagé en Californie pour mener une vie indépendante. Le duc peut essayer d'embaucher quelques anciens officiers de l'escouade de protection royale comme son père, le prince Charles, qui a secrètement payé la sécurité de Camilla avant leur mariage, a affirmé Robert. Nathalie Barr, une présentatrice de télévision australienne à Sunrise, a demandé « Pourquoi cela s'est-il produit si Harry propose de payer la facture, alors pour quel motif sa demande a-t-elle été refusée ?» Robert Jobson, rédacteur en chef de Sunrise Royal, a déclaré « Vous ne pouvez pas simplement acheter une charge de policier si vous-même le prince Harry et vous avez vos millions Netflix. Le fait est que cela doit être attribué par la commission de police et que vous devez être considéré comme digne de le recevoir. » Quand il a décidé d'aller en Californie, son père l'a averti très clairement qu'il perdrait sa protection maintenant si ce que arrivait. Il a dû éventuellement le financer lui-même. La meilleure solution à cela est ce que d'autres ont fait dans le passé. Vous ne pouvez pas acheter un policier, mais ce qu'il pourrait faire, si embaucher quelques anciens officiers de la protection de la royauté comme le prince Charles l'a fait pour réconforter Camilla avant leur mariage. Et ils sont là, ils connaissent le jeu, ils connaissent le magasin, ils savent comment assurer la liaison avec toutes les autres personnes. Ce n'est pas difficile, je ne sais pas trop pourquoi il le fait, mais il cause juste un peu de cafouillage. Dai Davis, qui était commandant de l'unité opérationnelle des Royals à partir de 1995, a déclaré à GMB, « Il a choisi d'aller en Amérique, si sa prérogative. Et si notre prérogative de nous assurer que, lorsque nous examinons n'importe quel aspect de la protection, tout membre de la famille royale, nous l'examinons et l'évaluons par le biais de diverses agences de sécurité. » Le duc de Sussex a demandé un contrôle judiciaire après que le ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni ne lui a pas permis de payer la protection pour lui-même et sa famille. Les avocats du prince Harry ont écrit un protocole préalable à l'action au ministère de l'Intérieur. On sait que si la première fois qu'un membre royal intente une action en justice contre le gouvernement de la reine pour obtenir sa protection. Le représentant légal du duc a déclaré, « Le prince Harry a hérité d'un risque pour la sécurité à la naissance, à vie. Il reste 6e sur le trône, a effectué 2 missions de combat en Afghanistan et, ces dernières années, sa famille a été soumise à des actes bien documentés. Menaces néo-nazis et extrémistes. » Alors que son rôle au sein de l'institution a changé, son profil en tant que membre de la famille royale n'a pas changé. La menace qui pèse sur lui et sa famille non plus. Le duc et la duchesse de Sussex financent personnellement une équipe de sécurité privée pour leur famille, mais cette sécurité ne peut pas reproduire la protection policière nécessaire au Royaume-Uni. En l'absence d'une telle protection, le prince Harry et sa famille ne peuvent pas retourner dans son domicile. Le duc a proposé pour la première fois de payer personnellement la protection de la police britannique pour lui-même et sa famille en janvier 2020 à Sandringham. Cette offre a été rejetée. Il reste disposé à couvrir le coût de la sécurité, afin de ne pas en imposer aux contribuables britanniques. Comme on le sait, d'autres personnes qui ont quitté la fonction publique et qui présentent un risque de menace inhérent reçoivent une protection policière sans frais pour elles. L'objectif du prince Harry était simple, assurer sa sécurité et celle de sa famille pendant son séjour au Royaume-Uni afin que ses enfants puissent connaître son pays d'origine.